Oh, we trust you, Lord. We bless your holy name. Thank you for this spiritual revolution. There is a need in nations, need in cities, villages, and most remote rural areas. We are trusting God for a spiritual revival, but that revival will be more a spiritual revolution. It will be a revolution because it will start in the body of Christ. It will sweep away all the wrong doctrines and misunderstandings. Then take these people, this new generation of believers, rooted, really rooted, and built in the most holy faith, keeping that strong love for God. And this is the generation that will take over the gospel, the glorious gospel of the kingdom, to nations. This will be the time where revelations will come fresh and convince people of what they should do and make the difference between what they used to be and who they are today. It will be a radical transformation, something that nobody wants to miss, because the Holy Spirit will be at work, greater works, transformation, revival, prosperity, opportunities, angels, anytime, everywhere. God will show himself strong. We will talk about revelation. Oh my God, what's that? What's that? Oh, Nigeria can't wait to see that happen. Ghana can't wait, South Africa, Uganda, all these countries, Kenya, Ethiopia. Oh, I'm talking about even the northern countries. They will encounter such a great revolution, a great spiritual revolution. I'm talking about revolution. Yeah, it shall be great. Or when you go back to the book of Acts of Apostles, when you read there, Act 2, when you get there, you realize that something happened in the upper room, but it didn't stop there. It started in the upper room, but it didn't stop there, because it has to restore the foundation, restore the understanding, because they needed to know who they followed, who walked with them, and who performed these great miracles. They had to understand that it was all about Christ Jesus and all in him. Now, when they understand that it was all about Christ and it's all about Jesus, it makes easier the messages, because they don't witness all kind of things, but they witness Jesus Christ. They testify of what they saw, what they encountered, and what they lived. Oh my God, that will be spiritual revolution. We thank God. We thank God for Liberia, Sierra Leone, Gambia. All these countries are going to live these times. Glory be to God. Oh, glory be to you, Lord. We thank you. We celebrate you. Oh, what's a change? What's a transformation? What's a change? What's a great light? What's a mysterious wind? Mighty wind blowing. Oh my God, I can sense it. I can feel it. Oh, Randege Brusata Kalinde. Kashilo Hetelanda. Brakanda Bage Lo Solo Shetan. Brone. Brone. My Kalando Shanta. Spiritual revolution.
Nous parlons de la révolution spirituelle. Oui, la révolution spirituelle. Les choses ne seront plus comme avant. La compréhension ne sera plus étroite, étouffée et singulière. Elle sera plutôt variée, améliorée et même parfaite. La révolution spirituelle, l'amour conditionne la révolution spirituelle. Quand on aime quelque chose, lorsque notre amour pour Dieu est prouvé, lorsque nous prouvons que nous aimons Dieu, Dieu nous utilise comme des instruments. Il nous transforme de l'intérieur à l'extérieur. Il rend meilleure notre compréhension, notre appréciation, notre approche et notre touche des choses spirituelles. Qu'est-ce que j'essaie de faire comprendre? We bless your holy name, God. Et dans cette révolution spirituelle, ce que j'ai bien envie de dire ici, c'est que c'est l'amour qui produit toujours la révolution par la révélation. Lorsqu'il n'y a pas de révélation, il n'y a pas de révolution. Et quand il n'y a pas de révolution, il n'y a pas de réveil spirituel. Les nations doivent être transformées. Les peuples doivent être transformés. Les gens doivent être transformés. Quand vous lisez dans Acte 2, c'est beau parce que ça a commencé en chambre haute avec les disciples, avec les croyants. Ça ne commencera pas dans le monde, mais ça va commencer dans la maison de l'Éternel. Dieu doit ébranler nos compréhensions. Il doit enlever notre égoïsme, notre méchanceté, notre cruauté. Et ces choses qui nous empêchent de pouvoir avancer avec Dieu. Mais il y aura une révolution spirituelle. Frère, laissez-moi vous parler du mystère de la terre. La terre fait deux grands mouvements conditionnés par le ciel. La terre connaît une rotation. Quand on parle de la rotation, c'est tourner sur soi-même sans toutefois bouger. Nous avons besoin de tourner sur le logos, sur la fondation, la parole écrite de Dieu. Cette parole qui ne changera pas. Le ciel et la terre pourront passer, mais la parole de l'Éternel demeure. Notre fondation, notre fondement, c'est la parole de Dieu. Mais la terre roule aussi, elle fait une révolution. Dans la révolution, elle gagne en mouvement. Oh mon Dieu, dans la révolution, elle gagne en mouvement. Ça veut dire quoi? En plus du logos que nous avons, nous allons entrer dans une phase de révélation. Et la révélation de la parole va changer notre comportement. C'est la révélation de la parole qui change notre comportement. Et je crois que le Seigneur va apporter la révélation de sa parole. Qu'est-ce qui va se passer? Le réma fait évoluer la marche avec Dieu. Plus tu entends la voix de Dieu, mieux tu marches avec lui. Quand tu lis la parole de Dieu, tu t'attends à sa voix. Mais quand tu entends sa voix, tu marches avec lui. Tu suis celui qui parle. Il est le Dieu parole, le Dieu révélé. Il apporte une révolution spirituelle, quelque chose de jamais vu, quelque chose d'inattendu, que les églises ne connaissent pas, que la religion ne connaît pas, que les sectes n'ont jamais vu, que les hommes n'ont jamais vu. Il va transformer la compréhension, la pensée, la mentalité des hommes. Non, ça ne sera plus la vue. La vue sera opposée à la vision. Ce que tu regardes n'a rien à voir avec ce que Dieu veut faire. Ce que tu écoutes n'a rien à voir. Le son n'aura rien à voir avec la leçon. Dieu veut te faire apprendre le langage du vent. Il fait des vents, ces messagers, comme ce jour de la Pentecôte. Tes narines ne te serviront pas seulement à respirer les odeurs, mais à maximiser la vie. À humer ce beau vent. Et ta langue ne te servira pas, ta bouche ne te servira pas seulement à manger, mais à proclamer les oracles. Ça va être une révolution spirituelle. Et dans cette révolution spirituelle, le désordre sera chassé et l'ordre doit régner. Et quand l'ordre va régner, les choses se mettront à leur place. Les yeux ne seront plus au-dessus du cœur. Ce n'est pas ce que tu regardes qui compte, mais c'est ce qui est dans ton cœur qui compte. Dans l'ordre spirituel, le cœur se lèvera au-dessus des yeux. Oh mon Dieu, on ne parlera pas de j'ai vu, mais on dira mon cœur, my heart. C'est une affaire de cœur. Dieu, c'est pas une question des yeux. Dieu, c'est une affaire de cœur.
c'est une affaire de cœur. Même si tu ne l'as pas vu avec tes yeux, mais ton cœur le voit parce qu'il est dans ton cœur. L'ordre doit régner parce que le cœur va reprendre sa place. L'amour de Dieu va reprendre sa place dans le temple de l'Éternel. Ça sera une question de cœur. Le cœur va monter au-dessus des oreilles. Ce n'est pas ce que les gens disent, mais c'est ce que ton cœur ressent pour Dieu. Les gens sont libres de parler, chacun est libre de dire ce qu'il veut, mais c'est une affaire de cœur. Dieu va élever le cœur au-dessus des narines et au-dessus de la bouche. Car ce que la bouche raconte depuis, si ça ne vient pas du cœur, ça ne touche pas Dieu. Dieu ne regarde ni aux yeux, ni aux oreilles, ni aux narines. Dieu ne regarde pas à la bouche, mais Dieu regarde au cœur. La révolution spirituelle, c'est un cœur nouveau, un cœur pur, un cœur plein d'amour pour Dieu. La révolution spirituelle, c'est un cœur qui s'est rapproché de Dieu, qui s'est accaparé la mission et qui a saisi la vision. Un cœur qui est prêt à bouleverser les nations. La révolution spirituelle, c'est quand l'amour de Dieu sera au-dessus de l'amour de l'argent, l'amour de la célébrité, l'amour de nos festivités, nos mariages, nos voyages, nos opportunités. Lorsque l'amour de Dieu sera au-delà de nos programmes, lorsque l'amour de Dieu sera au-delà de nos doctrines, nos pensées, nos réflexions, alors une race nouvelle va se lever. Ceux-là qui aiment Dieu, ceux-là qui peuvent avancer pour Dieu, qui sont prêts à sacrifier leur temps, leur vie et leur moyens pour Dieu. C'est une question d'amour de Dieu. La révolution spirituelle, c'est quand l'amour de Dieu grandit. La révolution spirituelle, c'est quand on fait taire les débats inutiles, les comparaisons stériles. Mais quand nous rentrons dans la phase de l'unité et nous commençons à avancer. La révolution spirituelle, c'est quand c'est pas ce que notre bouche dit, mais notre cœur parle plus que notre bouche. La révolution spirituelle, c'est quand notre cœur bat plus fort que ce que nos bouches annoncent. La révolution spirituelle, c'est quand l'esprit est suspendu. La révolution spirituelle, c'est quand les nations nagent dans la vérité, dans une phase de transformation radicale. La révolution spirituelle, ce n'est pas là où on peut badiner, là où on peut blaguer. Non, on ne peut plus badiner, c'est fini. Il n'y a plus de place pour le mensonge, pour l'hypocrisie, pour le semblant. Il n'y a plus de place pour ces choses. Parce que le cœur est inondé, plein de la présence du Seigneur Jésus-Christ. La révolution spirituelle, c'est lorsque nous avons soif de la parole et que nous avons faim de la parole. La révolution spirituelle, c'est quand on ne se sert plus de Dieu, mais on laisse Dieu se servir de nous. La révolution spirituelle, c'est quand on ne parle pas pour nous, mais on parle pour Dieu. La révolution spirituelle, c'est quand la main de Dieu se pose sur nous. La révolution spirituelle, c'est quand le Saint-Esprit agit au travers de nous. Les nations seront bouleversées, car les forces des ténèbres seront renversées, chamboulées et déboulonnées. Oui, le méchant n'aura plus sa place, car Dieu agira avec fermeté, avec puissance, avec vigueur, avec force. Dieu va agir de façon exceptionnelle dans les nations. La révolution spirituelle, quand même les enfants au lever se mettent à adorer Dieu. La révolution spirituelle, c'est quand les jeunes, les adultes et les vieillards, tout le monde prosterné en train d'adorer Dieu. La révolution spirituelle, c'est lorsque la religion laisse place à la spiritualité vraie, à cette relation puissante, stable. Oh mon Dieu, c'est là où le réma coule à flot. C'est là où le réma coule à flot. C'est là où l'ainsi parle l'Éternel coule à flot. C'est là où les oracles de l'Éternel sont annoncés sur les nations, sur les peuples et sur les individus. C'est là où l'oracle de l'Éternel va comme un vent pour balayer les mauvaises doctrines, pour enlever les mauvaises pensées et bien sûr les idées conçues par les hommes. C'est là où la ruse de l'homme est détruite et le mensonge du diable est affaibli, neutralisé, où le serpent n'a même plus de poids dans son venin. Plus rien ne peut arrêter la révolution spirituelle.
Parce que Dieu a réservé le temps de la révolution spirituelle. Les hommes connaîtront des vents, une pluie inattendue va laver la surface de la terre, laver le sang innocent, laver la souillure, le péché, l'iniquité. Oh mon Dieu, la pensée de la croix va renaître et chacun aura conscience de sa mission et de sa venue sur la terre. Le Seigneur agira. Dieu déploiera ses ailes comme un grand aigle et il volera sur la création. Son esprit n'épargnera personne. Il répandra son esprit sur toute chair. Il déposera, oui, son esprit sur toute chair. Parce qu'il aurait déjà transformé les cœurs de pierre en cœurs de chair. On nous reconnaîtra pour la générosité. On nous reconnaîtra pour l'hospitalité. Nous serons unis et l'unité sera notre force. Nous parlerons un même langage. Nous serons conduits par le même esprit à adorer le même Seigneur, portant nos regards d'amour vers le seul vrai Dieu créateur. L'idolâtrie sera bannie, les fétiches seront bannis, la sorcellerie sera bannie, ces choses diaboliques seront bannies, car l'Éternel reprend contrôle de la création et il se saisit de la terre. Il reprend contrôle de la création et il se saisit de la terre. Il appelle depuis les lieux isolés, les lieux reculés, depuis les îles. Il appelle ses enfants, il appelle ses fils, il appelle ses filles. Venez à moi, vous qui êtes chargés et fatigués. Je vous donnerai du repos. Car la révolution spirituelle, c'est quand nous sommes fatigués des choses de la chair, des choses de la religion, des choses des hommes. La révolution spirituelle, c'est quand notre compréhension de l'évangile va au-delà de nos besoins matériels. C'est quand notre compréhension de l'évangile va au-delà de nos églises, de nos lieux, de nos amusements. La révolution spirituelle, c'est quand le ciel prend l'engagement d'imposer la volonté de Dieu sur la terre, en collaborant bien sûr avec les fils de Dieu. La révolution spirituelle, c'est quand on aime Dieu plus que tout. La révolution spirituelle, c'est quand ton cœur ne bat que pour Dieu. La révolution spirituelle, c'est là où tu penses à Jésus-Christ comme une jeune femme pense à son époux, comme un jeune homme pense à sa fiancée. La révolution spirituelle, c'est quand tu n'as que la pensée de Christ, tu n'as que la vision de Christ, tu ne vois que la croix et l'esprit t'envoie dans la voltige des aigles et tu es emporté dans les airs. La révolution spirituelle, c'est lorsque la spiritualité vraie refait surface. Où on n'est plus manipulé pour l'argent, on n'est plus manipulé pour un faux leadership, on n'est plus manipulé par des dealers, des loups, on n'est plus manipulé par des impies, on n'est plus manipulé par des hommes aux idéologies bizarres et aux langues trompeuses. Mais là où nous avons une ouverture réelle dans le ciel, parce que quand tu ouvres ton cœur à Dieu, Dieu ouvre le ciel pour toi. Quand tu ouvres ton cœur à Dieu, le ciel s'ouvre pour toi. C'est alors comme Étienne. C'est là que tu vois le ciel s'ouvrir. La spiritualité vraie, c'est quand tu vois le ciel s'ouvrir. La spiritualité vraie, c'est quand le ciel s'ouvre. Et les anges descendent. Et la bénédiction du ciel descend. Oh, c'est quand la rosée. Quand le ciel s'ouvre.
C'est là que nous revoyons nos motivations. Qu'est-ce qui m'a poussé à prendre la Bible? Qu'est-ce qui m'a poussé à me faire appeler ceci? Est-ce un besoin d'argent? Est-ce un m'as-tu vu? Est-ce pour séduire une femme? Est-ce pour avoir des voitures? Est-ce pour avoir des maisons? On va revoir, on va réviser nos motivations. La révolution spirituelle, c'est quand on revoit nos motivations. Qu'est-ce qui nous a motivés? Qu'est-ce qui nous a poussés? C'est quand on se remet en cause. Et on pleure pour n'avoir pas aimé Dieu plus que toutes ces choses. Où on ne quitte plus notre Bible. Où cette parole est collée à nous. Où on ne la quitte plus. Où on serre sa parole dans notre cœur. Où on serre sa parole dans notre cœur. Afin de ne point pécher contre Dieu. C'est la révolution spirituelle où notre amour pour Dieu dépasse notre amour pour le matériel et notre amour pour la terre. Où nous ne pensons plus à ce que nous laisserons sur la terre, mais nous pensons plutôt à ce que nous bâtissons au ciel par les âmes que nous gagnons. Oui, où nous revoyons nos motivations. Où nous ne faisons pas des programmes pour de l'argent, pour des biens, mais pour que les âmes soient sauvées et que l'évangile soit prêché et que Christ soit révélé dans toute sa mesure, dans toute sa hauteur, sa profondeur, dans toute sa largeur et sa longueur. Là où l'évangile est prêché. Oh Seigneur, oh mon Dieu, Seigneur, nous te rendons toute la gloire. Parce que tu produis la révolution spirituelle dans le cœur, dans la pensée de mon frère ce matin. Révolutionne notre cœur. Que nos cœurs soient ouverts pour t'entendre et t'écouter. C'est là où nous ne sommes plus ennemis. Nous ne sommes plus adversaires, mais nous sommes un. C'est là où le prophète est un avec le pasteur, l'évangéliste est un avec le pasteur, l'apôtre est un avec le pasteur, l'enseignant est un avec le pasteur. C'est là où nous sommes un, là où nous sommes unis avec Christ et notre esprit est uni avec l'esprit de Dieu et le Saint-Esprit nous fait avancer. Oh mon Dieu, un mouvement où les sons de nos pas font trembler nos ennemis. Les sons de nos pas font trembler les nations. Les sons de nos pas font trembler les leaders, les grandes organisations. Les structures du monde commencent à s'effondrer, s'ébranler. Car aucune d'elles ne peut instaurer la paix. Aucune d'elles ne peut apporter la réconciliation. Car nous avons reçu le ministère de la réconciliation et le message de la réconciliation qui est dans notre cœur plein d'amour. Oh, ça sera la saison de la transformation. Comme du jamais vu, sans pareil, incomparable. La transformation commencera depuis les pensées, ô Dieu, jusqu'aux actes. Les hommes changeront leur façon de penser et leurs actes changeront. Une qualité de vie, une qualité particulière du spirituel va entrer en chacun. On parlera de sainteté, on parlera de piété, on parlera de pureté, on parlera même de perfection. Parce que les hommes auront compris Dieu et leur cœur sera en phase avec le battement céleste. Oui, la révolution spirituelle. Une révolution spirituelle qui va engranger un réveil spirituel, une restauration merveilleuse dans un impact où Dieu régnera. Oh mon Dieu, les peuples seront instruits sur les principes du ciel. Les peuples seront instruits sur la volonté du ciel. Les enfants, les jeunes et les vieillards entendront la voix de Dieu, car Dieu parlera depuis le ciel. Oh Seigneur, fais-nous du bien. Oh Seigneur, fais-nous du bien ce matin. Merci Seigneur pour la révolution spirituelle. Répands ton esprit sur toute chair. Visite les nations.
Comble les cœurs. Restaure les âmes. Merci Père pour ta fidélité. Au nom de Jésus-Christ. Merci pour cette révolution spirituelle. Ce changement de mentalité. Une nouvelle compréhension de l'évangile. Merci Seigneur. Pourquoi ne pas te dire merci Jésus? Oh Seigneur, comme au jour de la Pentecôte, donne-nous ce message qui attire les âmes et qui pousse le pécheur à la repentance, qui incline les cœurs des rois et les chefs à soumettre leur autorité à l'autorité spirituelle suprême que tu es, que tu as manifestée en ta parole et ta parole que tu as appelée Jésus-Christ. Merci Seigneur.